his countenance shine upon you. May the Lord give you peace in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Et en prier, gardez votre vie. L'ennemi est sur le point de vous engager en jeûnant et en prier. Pardonne-moi mon fils. Alléluia, j'ai béni le nom de notre Seigneur, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné notre privilège, notre opportunité d'être parmi les vivants pour pouvoir partager encore la parole de Dieu avec ses enfants, mes frères et sœurs qui sont à travers le monde. Je vous salue à tous ceux qui sont en Chine, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Europe, en Amérique, sud ou bien au nord, qui Dieu vous bénisse. Et mes frères et sœurs en Afrique aussi, ceux qui sont du Sénégal, Cameroun et au Congo, on a adressé, que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi mes frères qui sont au Gabon, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en Afrique du Sud, que Dieu vous bénisse aussi. Et tous ceux qui me suivent à travers le monde, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vous n'avez pas encore abonné sur cette chaîne, je crois que c'est le bon moment de le faire, car Dieu a beaucoup de messages sur la délivrance, sur la sainteté, et sur même le mariage, et sur d'autres aspects de la vie des chrétiens. Le but de ce message, c'est pour édifier le corps de Christ à travers le monde. Ce n'est pas pour diviser le corps de Christ, mais c'est édifier le corps de Christ. C'est de donner la connaissance cachée des paroles de Dieu sur différents aspects de vie, soit dans le rêve, soit dans la parole de Dieu, et ça dans notre vie quotidienne. Et j'espère qu'une fois que vous cliquez sur le mot abonner ou bien subscribe qui est écrit en anglais, vous pouvez aussi profiter de ceci. Comme cela, chaque fois qu'il y a des messages qui viennent, vous pouvez aussi s'en profiter parce qu'on va vous informer qu'il voilà, y a une vidéo qui vient de sortir. Et aussi, vous êtes libre de partager des vidéos avec tous tes frères et sœurs sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, pour que les autres peuvent aussi s'en profiter de ce message. Encore que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bienvenue sur votre programme In His Presence, dans sa présence qu'on a nommé en anglais In His Presence. Que Dieu vous garde. Dans la présence de Dieu, il y aura toujours la plénitude de joie, l'abondance de sa bénédiction et même trop de bénédictions dans la présence de Dieu. Parce que c'est quand nous nous trouvons dans la présence de Dieu que tous les doutes, des choses qui dérangent nos cœurs, des problèmes, des fardeaux qui nous portent sur le dos, Dieu fait disparaître tout cela par la puissance de sa parole et la révélation que Dieu donne. Et que Dieu vous garde encore au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler des rêves, de voir votre mère dans nos rêves. Vous avez, chacun de nous, nous avons un mère, c'est lui qui nous a élevés. Et parfois, ça nous réjouit le corps quand on fait des rêves, on voit notre mère dans le rêve. Mais aussi, il y a des moments où il y a des gens qui ont déjà vu leur mère dans le rêve et qui ne sont pas contents. Et parfois, parce qu'il y a des moments où les gens font des rêves et ont vu leur mère essayer de leur attaquer. Et puis, on sortit de ces rêves-là et on peut essuyer, on peut penser que bon, notre mère est méchant ou bien votre mère est sorcière. Nous allons parler de différents cas laquelle la maman, votre maman peut apparaître dans votre rêve dans cet épisode. Je veux que vous écoutez et comme cela vous serez bien béni. Et aussi, nous allons aussi parler des cas où les mauvais esprits aussi peuvent apparaître dans votre rêve et les choses que les mauvais esprits peuvent vous conduire dans les faits. C'est ce qui va nous conduire à la prière. Parce que les prières que j'ai déjà préparées, par l'aide du Saint-Esprit, que nous allons prier contre les rêves, de voir ta maman apparaître dans votre rêve de manière bizarre, ou bien de manière qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller se battre contre votre maman une fois que vous avez vu dans les rêves ta maman de manière qui ne vous plaît pas. Non, car la Bible nous a bien conseillé que nous ne luttons pas contre la chair, mais nous ne luttons pas contre le sang et la chair. Mais l'esprit pipoté, l'esprit des ténèbres, c'est ce que nous luttons contre. Et nous ne pouvons pas, à cause de ce que nous avons vu dans les rêves, commencer à lutter contre les gens dans le monde physique. Ce que vous devez faire, j'ai arrangé cela dans cet épisode, le prier que vous devez faire une fois que vous faites des rêves, mauvais rêves sur votre maman, et aussi des différents cas laquelle vous pouvez voir votre maman dans les rêves. Bon, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu fais des rêves et que tu as vu ta maman dans les rêves, ça peut, numéro 1, être que Dieu vous intente de communiquer l'état de votre maman.
Dieu interne de vous parler de l'état de votre maman. Ce n'est pas que ta maman a fait apparaître dans votre rêve elle-même, pouf, et elle s'est apparaît dans votre rêve, et tu dis, ah maman, tu es apparu dans mon rêve. Non, ce n'est pas ta maman qui a avec sa capacité pour apparaître dans votre rêve. Parce que la plupart du temps, quand tu fais un rêve et que tu as vu ta maman, si tu demandais à ta maman, elle va dire, mais je ne sais pas, comment je peux aller dans votre rêve, ce n'est pas moi, je ne sais pas. Non, c'est parfois Dieu veut communiquer l'état de notre maman. Par exemple, si ta maman a des besoins, par exemple, il a besoin de l'argent pour se nourrir, il a besoin des habits pour porter, et s'il y a des choses qu'elle a besoin, Dieu peut te révéler que ta maman a besoin. Et dans ces sortes-là, quand tu vas voir dans les rêves là, vous allez bien comprendre que ta maman a besoin des choses et que tu devais lui envoyer de l'argent. Il y a aussi des moments où papa, l'ennemi ont lancé des sorts sur ton maman est tombée malade, Dieu peut te révéler que maman va tomber malade et l'ennemi est en train de l'attaquer. Comme cela, ça peut vous pousser à prier. Est-ce que vous comprenez? Dans ce cas-là, Dieu interne de parler expressement, directement sous ta maman. Sous ta maman. Mais ce n'est pas tout le temps que Dieu, quand tu fais un rêve, que tu vois ta maman qui disait, Dieu interne de parler de ta maman, ou bien que c'est ta maman qui est apparue. Et ce qui va nous aider à faire attention de ne pas déborder, ou bien de ne pas aller trop loin des faits, les rêves ni des péchés. Donc, votre maman dans le rêve pour représenter véritablement l'état de votre maman. Ça veut dire que votre mère pour représenter l'état de votre maman. Si vous voyez votre maman dans le rêve, ça veut dire que Dieu peut être de vous parler de l'état spirituel ou bien l'état physique ou bien les choses qui sont en train d'arriver ou bien les choses qui vont arriver à ta maman. Le deuxième, c'est que les anges de Dieu pour apparaître comme votre mère, pour vous avertir ou vous donner des instructions dans le rêve, Dieu peut envoyer ces anges. Ils vont prendre l'image de votre maman juste pour vous donner des directions. Et il ne faut pas penser que c'est ta maman. Parce que la plupart du temps, ta maman ne se connaît pas. C'est l'ange de Dieu qui apparaît. Mais quand l'ange de Dieu apparaît dans votre rêve pour vous donner des directions, ce n'est pas pour aller faire des mauvaises choses. C'est pour faire des choses qui est dans la parole de Dieu, les choses qui glorifient le nom de Dieu, les choses qui vous conduisent à l'avancement, mais qui n'ont pas contre la volonté de Dieu. Le troisième, c'est qui l'ange de votre ancienne église, par exemple, ou bien l'ange de votre ancien lieu de travail, ou bien l'ange de votre ancien ministère. Ceci apparaît le plupart du temps dans la vie des serviteurs de Dieu qui sont déjà servis dans un ministère. Si vous avez servi dans un ministère et que maintenant, cet ministère a donné naissance à ton ministère, si vous croyez ou non, une fois que vous avez servi dans un ministère et que cet ministère, vous avez été formé dans cet ministère, c'est par là que vous avez développé l'appel de Dieu dans votre vie. Maintenant, vous avez votre propre ministère. Maintenant, l'ange de votre ancien ministère, qui était mère ministère, pour apparaître, pour vous donner des instructions, peut-être pour dire, viens nous aider, viens travailler avec nous dans le champ, viens nous assister, et pour voir ta maman apparaître dans les rêves là, viens travailler avec nous dans le champ, viens nous aider, viens nous assister. C'est qui? L'ange du ministère de votre ancien ministère, là où vous êtes sorti, ou bien dans l'ange de votre ancienne entreprise, là où vous êtes sorti, en train de vous communiquer les choses que Dieu voulait que vous faites par rapport à l'ancienne entreprise où vous avez travaillé, ou bien l'ancien ministère où vous avez travaillé, ou bien l'ancienne église où votre propre église aujourd'hui est née. Par exemple, si vous êtes dans une église avant et puis maintenant vous avez commencé votre église et vous avez donné un nom à votre église. L'ange de votre ancienne église là pour apparaître comme si votre mère pour vous demander l'aide, par exemple, priez pour nous. Et ça peut apparaître dans votre rêve pour vous demander, pour vous donner l'instruction par rapport à des choses qui avancent votre propre vie ou bien la vie des ministères où vous avez quitté. Dieu lui-même peut apparaître comme votre mère dans le rêve, juste pour vous transmettre des messages très importants. Par exemple, s'il y a des choses qui vous avez besoin pour vous faire avancer dans votre vie, Dieu peut apparaître comme votre maman, juste pour vous donner des secrets, des choses que tu peux faire et que quand tu fais ces choses-là, quand tu les fais dans les mondes physiques, ça vous fait avancer. Mais ce n'est pas les choses qui sont contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas un esprit qui t'apparaît d'aller dire qu'il va faire un sacrifice de toutes ces choses-là qui n'est pas glorifié dans le nom de Dieu. Non. Dieu peut vous donner une parole spécifique ou bien un mot dans la parole de Dieu, une parole d'édification, une parole d'encouragement dans le rêve et porter l'image de votre maman.
cinquième, le Saint-Esprit peut faire aussi la même chose. Prenez l'image de votre maman pour vous communiquer des pensées de Dieu. N'oubliez pas, nous tous, nous sommes créés dans l'image de Dieu. Ça veut dire que l'image que votre maman a aujourd'hui, ce n'est pas important si vous êtes blanc ou bien noir. Nous sommes tous dans l'image de Dieu. Dieu a plusieurs images que qui nous sommes. C'est pour cela que nous pouvons comprendre comment Dieu est vraiment divers dans ses capacités de créer des choses. Dieu a plusieurs capacités de créer des noirs, de créer des blancs, de créer des... Bon, Dieu a fait tout cela, mais nous sommes tous dans l'image de Dieu. Et Dieu a la capacité de se manifester dans l'image là qu'il a créée dans votre rêve. Le Saint-Esprit peut apparaître dans votre rêve comme votre maman et pour vous communiquer les choses, pour vous faire avancer et ou bien pour vous donner la direction par rapport à des choses qui feront avancer votre vie. Maintenant, le sixième chose qui peut arriver, qui peut prendre les choses, quand tu fais des rêves, tu vois ta maman dans les rêves, c'est que l'esprit familier. Je vais déjà parler de l'esprit familier ici, l'esprit qui prend l'image des gens qu'on connaît, les gens même de nos familles, des arrière-parents. Cet esprit peut prendre leur image pour nous apparaître dans les rêves. Mais cette fois-là, cet esprit aussi peut prendre l'image de votre maman pour apparaître dans votre rêve et pour vous confus, mieux on a la confusion, ou bien pour vous conduire en erreur. Il y a aussi l'esprit de l'ancestro, cet esprit d'ancestro qu'on adorait. Il y a des parents, il y a des familles où les gens adoraient leurs anciens ancêtres. Et ils faisaient des sacrifices à leurs ancêtres. Et quand tu sortis de cette famille, de famille, c'est possible de voir des rêves des esprits qui vont apparaître. On prenait l'image de votre maman pour vous parler et pour vous communiquer des mauvaises choses qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu. Et les démons aussi pour prendre l'image de votre maman pour pouvoir vous donner une impression que votre maman est mauvaise. Et comme ça, pour conseiller la division entre vous et votre maman. Mais nous allons parler maintenant de différentes instances, laquelle l'esprit familier ou bien esprit ancestraux qui est bien adoré dans votre famille, ou bien qui les gens adorés, ou bien l'esprit, les démons pour apparaître dans votre rêve, pour vous conduire en erreur. Le premier cas, c'est que cet esprit familier ou bien esprit ancestral pour prendre l'image de votre maman, pour vous embrouiller dans votre rêve, ou bien c'est-à-dire qu'il peut vous prendre l'image de votre mère pour vous attaquer avec des objets étranges, comme par exemple le couteau. Quand tu fais un rêve, tu vois ta maman prendre le couteau et vouloir te couper. Vous n'allez pas sortir de cette rêve la peur et penser que ta maman est mauvaise. Vous allez faire la même chose, ou bien que tu vois un feu dans la main de ta maman dans ton rêve, il voulait tirer sur toi, et vous allez dire, ah, ça c'est ma maman qui voulait me tuer. Ce sont des esprits familiaux, les esprits ancestraux, les démons pour prendre cette genre d'image pour apparaître dans votre rêve, comme si vous allez voir, ils vont porter les mêmes habits de ta maman, les mêmes comportements de ta maman. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits qui ont étudié la vie et la nature de votre maman pour pouvoir créer des... C'est pour cela qu'on les appelait l'esprit familier ou bien esprit ancestral. Il faut vous embrouiller, ils vont apparaître dans votre rêve, ils vont prendre l'image de votre maman juste pour vous attaquer. Il faut vous venir avec le couteau, avec des armes au feu et tous ces genres de choses, juste pour vous faire croire que votre mère est mauvaise, une mauvaise personne. Maintenant, le deuxième, c'est que quand un esprit peut te demander à faire des sacrifices à lui ou à d'autres personnes, un esprit qui apparaît, on prenait l'image de votre maman et vous demandez de faire un sacrifice à lui. Quiconque l'esprit qui apparaît dans votre rêve et qui vous demande de faire les sacrifices à lui, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un mauvais esprit, c'est un esprit du ténèbre, c'est un esprit qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas votre maman, il ne faut pas obéir ce genre d'esprit, c'est l'esprit des ténèbres. Parce que Dieu dit que vous ne servirez pas d'autre Dieu qui lui. La troisième chose que l'esprit familier peut faire, on prenait l'image de votre maman, ou bien votre maman pour apparaître dans votre rêve, pour vous conduire en erreur, et pour vous demander de commencer à l'adorer. Il y a ceux qui ont des mères qui sont, leur maman est déjà mort, et ils vont faire un rêve, ils voient leur maman dire écoute mon fils, je n'arrive pas à se passer au paradis, il faut que tu tues le mouton, chaque année je veux que tu tues le mouton, comme cela, chaque année je peux passer au paradis, ou bien je peux passer au paradis. Et ça, c'est pas une bonne chose, parce que vous allez penser que c'est en réalité c'est votre maman. Non, ce n'est pas votre maman.
ce n'est pas votre maman. Dieu ne peut pas vous commander de faire un sacrifice à un humain. C'est un idolâtre et Dieu déteste ça, Dieu hait ça. Quand un esprit apparaît et prend l'image de votre maman pour vous demander de faire des sacrifices ou bien pour vous demander de lui adorer, c'est un mauvais esprit, c'est un esprit familier, c'est un esprit ancestral qui voulait vous enchaîner, qui voulait vous mettre en esclavage. Les quatre choses encore qui, les mauvais esprits, l'esprit familier ou bien qui prenaient l'image de votre parent pour vous demander de faire ce qui, et pour vous demander d'emporter des fleurs dans leur tombeau. Ça s'est fait partout à travers le monde où on voit les gens qui peut-être à travers de leurs rêves, ils ont vu que leur maman dit que vous n'avez pas encore amené le fleur dans mon tombeau, ou bien là, ils sont partis consulter les sorciers et les sorciers leur disent que bon, la raison laquelle vous n'avancez pas, c'est que vous n'avez pas encore amené les fleurs dans le tombeau de votre maman. Et les gens maintenant, au lieu de prier à Dieu pour que Dieu leur bénisse, ils sont tournés vers leur maman qui est morte, ont amené des sacrifices, des fleurs chaque année sur le tombeau de leur maman, en disant qu'ils parlaient avec leur maman sur le tombeau. Une chose que je voulais que vous compreniez, que la Bible a déjà dit dans le livre d'Hébreux chapitre 9, verset 27, ça a été écrit, comme il était écrit pour un homme de mourir une seule fois, et qui s'est appelé ceci là, c'est le jugement de Dieu. Une fois que vos parents sont morts, il n'y a pas la possibilité de prier pour vous. Et elle ne pouvait plus prier pour vous. Elle est maintenant sous l'autorité et la direction, autorité du Saint-Esprit, autorité de Dieu. Il ne peut pas le contrôler lui-même. Il ne peut pas venir dans le tombeau. Il n'est plus là. Une fois qu'il y a un homme mort, il est mort. Son corps n'est plus utile. Son âme est déjà partie au ciel et il sera jugé. S'il a fait du bien, il partira au ciel, au paradis. S'il fait du mal, il allait en enfer. Les morts ne sont soucie pas de votre fleur, car elles sont inutiles, car ils sont déjà confrontés au jugement. Quand un mort est mort, ils sont déjà confrontés au jugement de Dieu. Ils n'ont pas besoin de votre fleur. Amenez les fleurs quelque part et parlez avec les saquets, ou bien parler avec les cimetières. Pensons aux disons que j'ai parlé avec ma maman, ce n'est pas, c'est la folie. C'est tellement mauvais. C'est comme si idolâtre, vous priez à l'église et chaque année vous amenez des fleurs dans un cimetière pour dire quoi, pour révéler quoi. C'est l'idolâtre devant Dieu. Une fois que quelqu'un est parti, espérez un jour que tu le verras au paradis. Enlève votre yeux après l'enterrement, espérez seulement qu'un jour tu le trouveras au paradis. C'est ça qui est mieux, c'est ça qui est meilleur. Au lieu d'aller, chaque année, un esprit te dit, amenez les fleurs dans le cimetière ou bien dans le tombeau de votre maman, et comme cela, ça devient un idolâtre. C'est l'esprit familier, c'est l'esprit ancestral qui font cela. Les cinquième chose qui, le mauvais esprit pour vous demander de faire des choses très étranges et qui vont vous-même, qui vont pas vous plaire. Le sixième pour vous donner à manger dans le rêve. Vous voyez, un esprit a préparé des yams avec des œufs rouges. Et dans le rêve, il a pris l'image de votre maman et il te demandait de manger dans le rêve. Et vous aussi, comme vous ne savez pas si c'est ma maman ou si c'est pas ma maman, tu prenais la nourriture et tu commençais à manger. Parce que vous savez que le diable sait qu'on est... Nous aimons beaucoup notre maman, nous respectons beaucoup notre maman. Et s'il pouvait prendre l'image de notre maman pour nous nourrir dans les rêves, et il pouvait nous manipuler et nous contrôler. Et quand un esprit prend l'image de votre maman et vous commencez à vous donner de mauvaises nourritures à manger dans votre rêve, ce ne sont pas votre maman, c'est un mauvais esprit, c'est un esprit familier, c'est un démon des ténèbres dans le royaume des ténèbres, c'est un esprit familier. Maintenant, nous passons aux prochaines choses que les mauvais esprits peuvent faire quand ils prennent l'image de votre maman pour vous apparaître dans votre rêve. Il peut apparaître dans votre rêve et très dur et méchant avec vous. Vous voyez ton maman dans le rêve comporter avec des caractères qui vous n'avez jamais, vous voyez ton maman fait. Ce n'est pas votre maman que vous avez vu dans le rêve. C'est des esprits familiaux, c'est des esprits ancestraux, c'est des caractéristiques de diable, de Satan lui-même qui s'est apparu dans votre rêve pour vous tromper et pour vous faire croire que votre maman est comme ci ou bien est comme cela. Le huitième chose que les esprits peuvent faire, ils peuvent se comporter de manière horrible dans votre rêve. Comme je viens de dire tout à l'heure, de manière tellement horrible que quand vous sortez de cette rêve-là, vous pouvez au moins
vous pouvez même penser que c'était votre maman et aller attaquer à votre maman, dire que ah, votre maman est méchant, votre maman est méchant, pourquoi maman est méchant si, et si méchant. Non, ce n'est pas votre maman. Le mauvais esprit pour prendre l'image de votre maman pour apparaître dans votre rêve, pour pouvoir vous faire penser, pour pouvoir vous faire imaginer que votre maman est une mauvaise personne. Maintenant, nous allons passer au dernier et le plus important de ce message, qu'il s'agit des cas où les mauvais esprits peuvent prendre l'image de votre mère à cause de l'alliance entre eux et votre mère. Maintenant, le dernier et le très important, chose que vous devez comprendre à propos des rêves de voir votre maman, comme je viens de dire tout à l'heure, qu'il y a des cas où les mauvais esprits peuvent apparaître à cause de l'alliance qu'ils ont eue avec les parents. Et ceci peut être vrai dans un côté, mais pas dans tous les côtés. Par exemple, si votre maman ou bien votre grand-mère a eu une alliance avec l'esprit familier ou bien esprit marin, eh bien, il est parti au bord d'un mer pour aller voir un sorcier et puis il était parti dans la mer, on lui a donné des fétiches. Dans le temps passé, et ces choses-là, peut-être ta maman avait fait cela pour vous protéger ou pour protéger son mariage, mais une fois que votre mère a visité ou bien votre grand-mère a visité un sorcier, il vous a déjà enchaîné. Il y a déjà un pacte entre vous, les enfants, même si vous n'êtes pas encore net à cette époque. Il y a déjà un pacte ou bien un lien entre vous avec cet esprit. Pourquoi? Parce qu'une fois que votre maman est partie visiter un sorcier ou bien grand-père ou bien grand-mère est partie visiter un sorcier, il y a une alliance qui est établie sur votre lignage. Maintenant, si vous qui ne connaissez pas l'origine de cette genre de choses, quand vous allez commencer à prier, oh Dieu, délivre-moi de ma situation présente, quand vous partez pour faire la délivrance et vous commencez à prier, c'est possible de voir ta maman dans les rêves, en train de vous attaquer. Oui, c'est possible. Mais dans ces cas-là, ce n'est pas en réalité votre mère. Ou bien c'est possible aussi de voir que votre maman vous a enchaîné dans le rêve. Ce n'est pas en réalité votre maman. C'est parce que à cause de l'alliance que votre maman a eue avec les mauvais esprits, cet mauvais esprit est en train de vous communiquer, ou bien le Saint-Esprit est en train de vous communiquer que c'est à travers de votre maman que vous êtes enchaîné. C'est à travers de l'erreur de votre maman que vous êtes enchaîné. Ou bien c'est à travers les erreurs de votre grand-mère que vous êtes enchaîné. Ou bien que vous êtes trouvé dans les situations ou bien les cas où vous êtes. Parce qu'il y a des gens qui se trouvaient dans les situations difficiles et ils sont partis pour la délivrance. Et pendant qu'ils prient, ils peuvent voir leur maman, qui c'est leur maman qui a mis les chants sous leur main, et ils ne vont pas comprendre que ce n'est en réalité pas Dieu est en train de donner, Dieu est en train de leur faire comprendre que c'est à cause de l'erreur de votre maman, ou bien à cause de l'erreur de votre papa, à cause de leur association avec des marabouts, des féticheurs, des sorcières, à cause de leur consultation avec des sorcières, c'est pour cela que vous êtes enchaînés. Et par là, il ne faut jamais penser que c'est ma maman, et tu sortis de cette rêve-là, je vais aller tuer ma maman, je vais aller se combattre avec ma maman, je vais aller tuer ma maman, c'est elle qui m'a enchaîné. J'ai prié cette nuit-là, j'ai vu que ma maman m'a enchaîné. Ah, tu n'as pas vu ça, mon vrai maman? Non. Et il ne faut pas penser comme cela. C'est pour cela que j'ai mis les prières. J'ai mis les prières ici, que tu devais prier pour pouvoir faire face à ce genre de situation, de ne pas penser à qui c'est ma maman qui est responsable pour ma situation, ou bien c'est ma maman qui m'a poussé dans les situations où je suis, parce que j'ai fait des rêves quand après la prière, j'ai bien de prier tout à l'heure, j'ai prié, j'ai vu qui c'est ma maman. Ça peut être peut-être dans le temps passé, avant votre naissance, ou bien pendant que vous êtes déjà net, que votre maman une fois a déjà visité un sorcier, a déjà visité un charlatan, ou bien à travers de eux, cette alliance-là, vous êtes enchaîné, parce que vous êtes l'enfant de quelqu'un qui est parti visiter un sorcier. Parce que la Bible nous avait compris, ne visite jamais un sorcier. Et pour que les sorciers ne vivent pas. Et qui visite un sorcier, il est un sorcier aussi. Et qui visite un sorcier, les enfants ne peuvent pas réussir. Ces enfants ne peuvent pas réussir. Maintenant, si vous commencez à prier, vous voulez la réussite dans votre vie, et vous faites des rêves, vous faites ce genre de choses, ce n'est pas parce que votre maman est méchant. Je vais vous donner un cas.
Une fois, je suis parti prier dans un lieu et j'ai vu un monsieur. C'est un monsieur qui aime Dieu beaucoup, qui aime servir Dieu et qui aussi a fait tout pour conduire ses enfants à servir Dieu. Mais ses arrière-parents, ce sont des idolâtres. Ce sont vraiment des gros idolâtres. Même sa maman consultait des sorcières et puis elle a même quelque chose qu'elle fait pour sacrifice aux esprits de l'eau. Et j'ai fait dans le rêve là, j'ai vu que ce monsieur-là a été enchaîné. Mais cette fois-là, il n'a pas été enchaîné par des chaînes qu'on utilisait pour enchaîner les prisonniers ou bien les chiens ou bien non. C'était une chaîne ainsi gros comme les chaînes qu'on utilisait pour les bateaux. Les gros chaînes comme ça. Mais comment on peut utiliser des gros chaînes comme cela pour attacher un homme? Et Dieu m'a fait comprendre que ce homme-là crie. Il dit, il supplie pour que je puisse venir lui aider. Et j'ai fait dans le rêve là, j'ai vu que c'est sa maman qui l'y avait enchaîné. Ce que j'ai vu dans le rêve, c'est que sa maman qui l'avait enchaîné. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai bien compris qu'en réalité, ce n'est pas que physiquement sa maman l'a enchaîné, mais à cause de cette nombreuse consultation aux sorcières, les visites des sacrifices à l'esprit de mer, les sacrifices de l'esprit d'eau, et ces choses-là, c'est ce qui a fait que ses enfants sont enchaînés. Et son fils, ce monsieur-là, lui aussi, il est enchaîné, et cette fois-là avec des gros chaînes. C'est ce qui a mis ce monsieur-là en captivité. Si le monsieur l'avait pris, il avait vu que c'est sa maman qui lui a poussé, ou bien c'est la maman qui l'avait enchaîné. Mais comme moi, je suis mature, un peu spirituellement, dans ce cas, Dieu m'a fait comprendre qu'il écoute, c'est à travers de sa maman que ce monsieur est enchaîné. Et par là, j'ai pu comprendre ce genre de prière que je peux prier pour la libération de cet monsieur. C'est possible que votre maman est indirecte responsable pour la situation laquelle vous vous trouvez, soit dans votre vie, dans votre mariage, à cause de ces numereuses ou bien ces nombreux visites aux esprits des sorciers ou bien aux sorciers. Quand ta maman visite les sorciers, ça peut vous faire du mal. Ça va vous faire du mal, même si ce n'est pas avec votre accord. Mais si une fois qu'elle visite un sorcier, c'est comme vous enchaînez. C'est comme un vous enchaîner l'avenir de ces enfants qui n'ont même pas encore né, ou bien les grands enfants qui n'ont pas encore né. C'est ça. Quand ta maman a déjà visité un sorcier, c'est possible de les voir dans les rêves qu'il intente de vous attaquer. En réalité, ce n'est pas, c'est l'esprit là qui est derrière de cette alliance là qui essaie de vous attaquer. Ou bien Dieu intente de vous révéler pour que tu puisses faire attention. C'est à travers les rêves de votre maman que vous êtes tombé dans la situation laquelle vous tombez. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire quand tu fais un rêve? Quand tu fais un rêve et tu vois ta maman apparaître dans votre rêve et pour vous faire du mal, ou bien vous voyez que vous vous trouvez dans un rêve où vous voyez que c'est comme si c'est ta maman qui t'a mis en captivité. Quelles sont les prières que vous devez faire? Bon, avant d'aller dans le prier, je veux que vous compreniez une chose qui, une fois que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, ça ne sera pas facile pour vous de prier de la délivrance. Pourquoi? Parce que celui que vous voulez attaquer, c'est le diable. Et si vous êtes un esclave, vous ne pouvez pas les battre. Parce qu'un esclave de diable, vous ne pouvez pas battre le diable. Mais pour être un enfant de Dieu, vous devez connaître ce qui dit la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12 à 14, Jésus-Christ a dit que quiconque recevait Jésus-Christ, c'est Jean qui a écrit ce mot et qui a dit, quiconque acceptait le Seigneur Jésus-Christ recevra le pouvoir pour manifester comme les enfants de Dieu. Si vous êtes là et vous voulez faire cette prière avec la puissance du Seigneur Jésus-Christ, il faudra que vous donniez votre vie à Jésus-Christ. Et ceci peut être fait par accepter que Jésus-Christ est mort pour vous sur la croix de Calvaire et qui il vient pour enlever son église. Et vous le croyez de votre corps et vous le confessez avec votre bouche. En faisant cette prière avec moi, vous dites que Seigneur Jésus-Christ, faites le prière avec moi, dites Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur, pardonne-moi mon péché, viens dans ma vie, donne-moi la vie éternelle, c'est que vous avez promis à tes enfants. À partir d'aujourd'hui, je te suis, Seigneur Jésus-Christ, je te sers jusqu'à l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Alléluia. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant l'enfant de Dieu. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et vous pouvez maintenant continuer dans le programme en priant. Cette prière contre l'être démoniaque qui prend le visage de votre mère,
pour vous attaquer dans le rêve. Ça veut dire qu'une fois que vous faites un rêve et que vous voyez des esprits qui prennent l'image de votre maman, ou bien qui prennent l'image de votre grand-mère, ou bien qui prennent l'image de votre maman, pour vous attaquer dans le rêve. Ceci est le prière que j'ai fait, que le Saint-Esprit nous aide à écrire comme cela. En faisant cette prière, tu seras libéré de toute prise de l'esprit démoniaque qui s'est manifesté dans votre rêve comme votre maman pour vous attaquer. Le premier sujet de prière, je me sépare de tout lien d'âme démoniaque avec toute mère démoniaque qui m'attaque dans mon rêve au nom puissant de Jésus-Christ. Je me sépare de toute lien d'âme démoniaque avec toute mère démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième sujet de prière, pouvoir changer de polluer ma vie, perds ton esprit sur moi et péris au nom de Jésus-Christ. Troisième sujet de prière, méchant mère de la nuit, méchant mère de la nuit, chacun de mes détruits, je te détruis aujourd'hui, mais au nom puissant de Jésus-Christ. Quatrième sujet de prière, j'ai brisé toute alliance avec l'esprit familier au nom puissant de Jésus-Christ. Cinquième sujet de prière, je romps toute alliance avec toute mère de rêve satanique au nom puissant de Jésus-Christ. Je romps toute alliance avec toute mère satanique dans mon rêve au nom puissant de Jésus-Christ. Le numéro 6. Mère satanique de la nuit, chacun de me nourrit avec de la nourriture polluée dans mon rêve, périt au nom puissant de Jésus-Christ. Mère satanique dans la nuit, chacun de me nourrit avec la nourriture polluée dans mon rêve, périt au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 7. Esprit familier, prenons l'image de ma mère dans le rêve pour m'oppresser, moi au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit familier, prenons l'image de ma mère dans mon rêve pour m'oppresser, mais au nom puissant de Jésus-Christ. Huitième sujet de prière. Ange maléfique de la force de l'enfer, chargé de me détruire dans mon rêve, recevez du Seigneur la paralysie divine et soit éternellement paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Ange maléfique de la force de l'enfer, chargé de me tourmenter dans mon rêve, recevez du Seigneur la paralysie divine et soit éternellement paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Ange maléfique de la force de l'enfer, chargé pour me tourmenter dans mon rêve, recevez du Seigneur la paralysie divine et soit éternellement paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Numéro 9. Je me libère de toute alliance avec un esprit marin au nom puissant de Jésus-Christ. Numéro 10. Par le sang de Jésus-Christ, je romps toute alliance avec tout esprit impur au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, pénétrez tous les organes de mon corps pour la purification divine au nom puissant de Jésus-Christ. Numéro 11. Sang de Jésus-Christ, pénètre dans tous les organes de mon corps pour la purification divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète, sang de Jésus-Christ, pénètre dans tous les organes de mon corps pour la purification divine au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 12. Sang de Jésus-Christ, purifie ma pipe spirituelle de toute pollution démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, purifie ma pipe spirituelle de toute les pollutions démoniaques au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 13. Tout pouvoir essayer d'affaiblir ma force, mais au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir assigné
d'affaiblir ma force, meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 14. Toute poison de ténèbres dans mon corps sort avec toutes tes racines et meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Toute poison de ténèbres dans mon corps sort avec toutes tes racines au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 15. Mère des ténèbres ou maman des ténèbres dans mon rêve, tombez et meurt à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète, mère des ténèbres dans mon rêve, tombez et meurt à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 16. Ma mère spirituelle démoniaque qui apparaît dans mon rêve meurt et n'apparaît plus dans mon rêve au nom puissant de Jésus-Christ. Ma mère spirituelle ou démoniaque dans mon rêve meurt et n'apparaît plus dans mon rêve au nom puissant de Jésus-Christ. Numéro 17. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour la réponse à ma prière. Car dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, mes chers frères et sœurs à travers le monde qui m'écoutent et qui me suivent sur cette chaîne. Si vous faites un rêve et que tu vois ta maman apparaître dans votre rêve, faisant des choses mauvaises, des choses inacceptables, ce n'est pas la peine de se lever et d'aller battre contre votre maman dans le monde physique. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de prier contre les mauvais esprits qui sont derrière cette rêve. Et si même votre maman a un lien avec votre problème, il suffit de juste faire la prière que tu viens de faire et vous allez voir que toutes sortes de liens qui veulent vous empêcher d'avancer seront tous brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Si vous voulez continuer à regarder mon message, c'est bien de cliquer sur le mot abonner, aimer cette vidéo et aussi partager ça avec tous ses frères et même de votre famille sur le réseau social. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous voulez avoir des copies de mes livres, des livres sur les maris et femmes de nuit, délivrance de l'esprit de mari et femmes de nuit, délivrance de malédiction générationnelle, délivrance de l'esprit de pornographie et de masturbation, tous les livres sur le mariage et des autres aspects de délivrance, ils sont en bas de cette link, en bas de cette vidéo si tu me regardes sur YouTube. Comme cela, vous pouvez avoir votre copie de mes livres pour votre bien-être. Encore, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.